Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Action et Dévotion. Je suis tellement heureux d'accueillir aujourd'hui nos trois invités. J'avais hâte de ce rendez-vous parce que c'est vraiment des personnes qui m'inspirent beaucoup. Puis quand j'ai eu l'inspiration en fait de les réunir, je me suis dit waouh, ça va être un mélange super. Enfin voilà, je suis très 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 heureux de que vous soyez là tous les trois. On a en présence voilà des entrepreneurs, mais aussi des artistes et coachs qui ont des couleurs, des spécificités moi qui me touchent beaucoup et on va vous découvrir Cécile, Jordan et Mélanie. Merci beaucoup d'être là. J'espère que vous allez bien. Du coup, pour euh, pour que ce soit plus clair, je pense que je vais vous laisser vous présenter en deux mots et qu'on puisse comprendre votre univers. Comme ça, je vais pas dire de bêtises. Euh, donc, si par exemple, Jordan, tu veux te commencer à te présenter et nous expliquer un peu ton univers, ce que tu fais. Ok, avec plaisir. Merci pour l'invitation déjà. Ça fait très plaisir de pouvoir partager ce moment ensemble. Alors, qui je suis? Donc, je m'appelle Jordan Serry et tout simplement, sans entrer dans trop de détails, parce que, ouais, comme je te disais en off, on est multiples, on a plein de facettes. Et en tout cas, une des facettes que j'aime, qui me donne de la joie de partager avec le monde, d'offrir, c'est celle du compositeur, créateur d'espaces sonores et méditatifs au service de l'âme, du cœur et de la beauté. Si je dois résumer, c'est vraiment la petite phrase condensée là qui permet de me présenter. C'est vraiment voilà, créer des espaces donc via la musique qui permettent de vraiment connecter avec l'âme, se recentrer dans son âme, ouvrir son cœur et cultiver la beauté, le sublime. Je suis vraiment animé par cette mission, on va dire, que je me suis donnée dans cette période un peu troublée où il peut y avoir pas mal d'incertitudes, de chaos un petit peu à l'extérieur. Je sens vraiment qu'il y a une envie d'apporter des espaces où tu puisses connecter à la beauté finalement. Et la musique, il n'y a rien de mieux pour nous ramener à un espace d'unité. Même si des fois, la musique aussi, elle peut secouer, parce qu'il y a plein de facettes à la musique, mais en tout cas, j'aime explorer toutes les facettes de la musique et finalement mettre cet art vibratoire, cet art musical au service de l'humain, au service des personnes qui écoutent. Il y a vraiment une grande part d'improvisation aussi dans ce que je fais. Je fais des lives tous les mercredis à 21 h et je considère que les personnes qui sont là et qui écoutent, par leur écoute active, en fait, participent à la création. Et du coup, quand tu t'abandonnes à, ok, bah là, juste, je me connecte aux gens et je pose l'intention juste de donner ce qui vient, bah, il y a un flow qui s'écoule. Et donc voilà, en gros, dans mon activité, il y a une part assez maîtrisée dans la composition. Quand, par exemple, un thérapeute va me faire une commande de composition pour ses soins. Donc là, voilà, je vais prendre ses intentions, vraiment ce qu'elle veut, et il y a une composition, voilà, un petit peu de l'orfèvrerie, de la haute couture musicale. Et il y a une autre dimension où c'est vraiment pur abandon dans l'instant et pure improvisation dans ce qui est. Voilà un petit peu c'est qui m'anime. Cool, merci Jordan pour cette présentation qui commence à nous donner un petit avant-goût. Cécile, si tu veux te présenter et nous dire un petit peu, nous dévoiler un peu de toi et de ce que tu fais. Oui, je suis très heureuse d'être là et de vous rencontrer aussi. Je m'appelle Cécile. Alors, mon nom de chanteuse, c'est Cécile Naïla et c'est le nom que j'utilise sur les réseaux sociaux. Mais mon nom d'origine, c'est Cécile Mollaret. Donc, d'autres personnes me connaissent aussi comme ça. Euh, et moi, je suis depuis des années, en fait, à la recherche de plus de cohérence, de plus d'incarnation de qui je suis à travers différentes formes. Donc à la fois à travers la musique, je suis aussi chanteuse et je compose des chants médecine avec ma guitare et je partage beaucoup de chants improvisés aussi, exactement. Ça résonne beaucoup ce que tu dis, Jordan, qui viennent sur le moment en fonction des personnes qui sont là. Et puis j'ai créé mon entreprise il y a plusieurs années qui s'appelle Terra Home, à travers laquelle j'accompagne
des femmes essentiellement qui sont en chemin de reconnexion en fait vers qui elles sont profondément et puis qui souhaitent incarner tout ce qu'elles sont dans toutes leurs facettes, dans toutes leurs dimensions. Et donc moi j'aime dire que c'est vraiment un accompagnement ou sur un chemin très multidimensionnel en fait. Finalement, c'est faire la paix avec tout ce qu'on est et puis s'ouvrir à tout ce qu'on connaît pas encore de soi et voir comment on peut vivre de plus en plus en paix finalement, parce que je crois que c'est quand même le but, dans la paix, dans la joie, avec toutes ces dimensions qui nous habitent et qui font, cette beauté et aussi ce grand mystère des êtres humains que nous sommes. Donc, plus concrètement, je propose des retraites initiatiques, tous les dans la Drôme, c'est des retraites qui durent 4 jours. Donc ces retraites, c'est, un peu à jour, un reset, à tous les niveaux en fait, pour les personnes. Et puis je propose aussi des accompagnements en individuel, en groupe et puis des ateliers, en ligne. Globalement, c'est ça. Puis je suis aussi, maman de 2 filles et je vis, en Ardèche avec ma famille et mon compagnon. Génial. Merci Cécile. On commence à sentir un petit peu la vibes de nos invités du jour. Donc c'est chouette. Merci Cécile. Et toi Mélanie, est-ce que tu peux aussi nous en dire un petit peu plus sur toi et ton univers? Oui, bien sûr. Merci aussi pour l'invitation et je te remercie aussi d'avoir créé ce podcast qui s'appelle Action et Dévotion. Parce que le nom me touche particulièrement. Donc quand tu as fait cette invitation, j'ai vraiment été hyper honorée en fait d'être invitée dans cet espace. Donc je voulais déjà commencer par te dire ça et te remercier. Donc moi, je suis donc Mélanie et j'ai toujours eu du mal avec les étiquettes. Mais ce que je peux partager sur qui je suis et ce que je fais, souvent je dis que je fais du Mélanie. C'est-à-dire que je fais ce que je suis profondément. Particulièrement, j'accompagne, puisque c'est une évidence pour moi d'accompagner l'humain. Donc voilà, j'accompagne principalement des entrepreneurs et des dirigeants aussi, plutôt conscients et ouverts à l'invisible et à leur sensibilité. Et je leur permets, avec des espaces d'émergence, d'aller toucher leur profondeur et ce qui fait sens pour eux, pour qu'ils puissent développer une structure qui leur correspond avec clarté en fait. Et puis là, j'ai un projet d'accompagner et de créer, on va dire, les nouvelles entreprises, donc celles de demain, et qui sont en lien avec le collectif. Donc voilà, c'est un gros et grand projet qui s'ouvre à moi et je suis très, très heureuse de pouvoir contribuer à ma façon aujourd'hui par mon art, qui est en lien avec justement le subtil, l'organique, la présence, et voilà, de donner place davantage à qui on est vraiment en fait, pour que chaque personne puisse rayonner de sa lumière dans le monde. Voilà, pour résumer un petit peu ce que je fais. Ok, super. Génial. Merci beaucoup. Je suis très touché aussi que vous soyez là. Et je vais commencer par une question justement parce que ce que je ressens de vos énergies, c'est que vous portez tous les trois en fait, et c'est ça qui m'a donné envie de vous rassembler, des vibes, des vibrations très hautes en fait. Ouais. Je ressens que vous êtes voilà, vous êtes branchés sur des fréquences assez élevées. Et ce que j'ai observé, c'est que c'est pas évident pour tous les êtres sensibles et qui sont comme ça connectés à des sphères plus élevées, de s'incarner, d'être dans la matière, d'avoir une activité, d'être entrepreneur, de générer de l'argent, etc. Et selon vous, c'est quoi les clés qui font qu'on passe de un peu spirituel perché, désincarné, un peu pas complètement équilibré, on va dire, à, ok, je suis connecté à des sphères plus élevées, mais en même temps, voilà, je manifeste voilà, concrètement des choses, des projets,
je peux générer de l'argent, voilà. C'est quoi pour vous, le chemin pour, euh, pour être plus équilibré au niveau esprit-matière et générer des projets de cœur? Voilà. Une petite question un peu vaste, mais et là, je lance la balle au centre du coup, et comme ça, vous pouvez y aller quand vous le sentez. Allez, je me lance. Euh, alors, moi, j'ai jamais réellement eu de souci à être en lien avec la matière parce que j'ai un amour profond pour l'invisible et du coup, pour moi, c'est pas séparé de la matière. Par contre, ce que je remarque, c'est que au fur et à mesure de mon chemin, en fait, ça m'amène à être de plus en plus dans la densité, en fait, et à ramener justement ce qui est là-haut, ce que tu nommes être là-haut, en tout cas, faire davantage corps avec ça, en fait. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion d'incarnation, en fait, et de lien au corps qui est hyper présente dans ce chemin-là. La notion de présence aussi, d'écoute, de profondeur, de lien à soi et du coup à l'autre. Il y a aussi cette... alors c'est des choses qui me fascinent, hein, mais le fait d'aller au-delà, tu vois, de l'ego, en fait, en tout cas de pouvoir l'entendre, le reconnaître et de se laisser toucher par ça, par toutes comment on appelle ça, nos protections, en fait, pour aller davantage à l'essentiel et toucher ce qui est là, en fait, dans notre cœur et ce qu'on peut ressentir profondément. Et pour moi, quand on se laisse justement dans cet abandon-là, dans ce qu'on peut appeler un lâcher-prise, ben les réponses, elles sont là, en fait, dans l'instant. Et du coup, c'est ce qui nous permet, enfin, moi en tout cas, c'est ce qui me permet de passer à l'action d'une façon juste, en fait, et alignée. Là, c'est ce qui me vient à chaud. Il y a vraiment aussi le respect de mon rythme. Ça n'a pas été toujours très évident pour moi, parce que j'aime la vitesse. Mais plus j'ai pris le temps de me poser et de ralentir, plus toutes les informations et donc mes capacités extrasensorielles, tout ce qui était là en fait dans mon environnement et connecté à moi, plus j'avais la possibilité de saisir en fait et d'utiliser finalement ce qui est déjà là en fait dans l'invisible et pouvoir le mettre à mon service mais aussi au service des autres en fait. Merci Mélanie, c'est chouette. On reviendra, je pense, sur la notion de rythme. Ah mince, j'avais pas activé mon micro. Et je voulais rebondir un petit peu sur la question il y a deux choses qui me sont venues. Ça m'a permis justement de conscientiser quelque chose que ok, j'avais jamais conscientisé, donc merci pour ta question. C'est la deuxième chose. Là, le premier truc, moi en tout cas dans mon parcours, qui m'a permis d'être plus dans justement de l'action, et à la fois action et dévotion, donc dévoué par quelque chose qui t'anime profondément dans le spirituel, mais en même temps tu mets de l'action. C'était en 2015, j'ai été profondément bouleversé par les attentats du Bataclan. Parce que c'est à l'époque, j'avais un groupe de musique, on était un duo et on avait fait un tremplin, on avait gagné les dates à Lyon et la dernière étape, ça aurait dû être à Paris. Du coup, bah, quand il y a eu les attentats, je me suis, voilà, j'ai eu un truc de oh, j'aurais pu y être, j'aurais pu y laisser ma peau. Ça m'a vraiment, ouais, j'ai pleuré, j'ai connecté avec la mort, vraiment avec le fait que ah bah oui, en fait, à tout moment, je peux mourir. Et du coup, il y a eu un truc, il y a une bascule de ok, là, si je meurs, est-ce que mon âme elle est en paix? Ah bah non, parce qu'à l'époque j'étais dans un délire où je voulais être, avec mon pote on voulait être les nouveaux Daft Punk. Donc on était dans un duo French Touch, ça s'appelait Psychedelic Monks, à Lyon et tout, on faisait des concerts et tout, et vraiment c'était un délire un peu, quelque part un peu égotique. Et cet événement a fait que, ah ok, il y a une bascule, il y a eu un chemin du coup, au lieu de mettre la musique au service d'un rêve un peu égotique, et puis des projections que je fais de, oh là là, les duos French Touch c'est trop bien, j'ai envie d'en faire un, bah en fait, non, en fait cet amour pour la musique, je vais le mettre au service de la spiritualité, au service des êtres. Et donc, à partir de 2016, il y a eu tout ce chemin où finalement, bah,
poser des actions parce qu'il y avait ce truc de je veux que mon âme elle soit en paix. En fait, c'est ça qui compte le plus, c'est si je meurs, je veux être en paix. Et ça m'a permis de poser les actions pour que je prenne pour que je sois en paix justement aligné avec mon âme. Donc ça, c'est un premier point. Je vais pas trop m'étaler parce que l'histoire elle est un peu vaste, mais le deuxième point là, c'est ce que j'ai conscientisé grâce à ta question, c'est je suis dans des sphères depuis que j'ai 16-17 ans assez spirituelles, très ouvert spirituellement, à écouter des gens très perchés qui racontent des trucs très perchés et très connectés et ça me plaît. Et à la fois, je me suis aussi beaucoup nourri de lectures, je sais pas, comme du Tony Robbins ou des trucs assez 3D en tout cas, entre guillemets, des trucs assez développement personnel et même des créateurs plus qui se mettent des défis ou qui sont plus une vibe d'entrepreneur. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est ce mélange de culture, de à la fois beaucoup d'influence spirituelle et à la fois, grâce à Internet, suivre des créateurs qui sont plus dans le business, qui sont plus dans l'entrepreneuriat. Je pense à un mec qui s'appelle Autodisciple, qui à l'époque sur YouTube, il se donnait des défis 30 jours. Le mec, il faisait 30 jours sans argent, 30 jours de douche froide. Ça, c'est de l'action. C'est pas juste, c'est de l'action, c'est de l'action. Lui, ce mec-là m'a tellement inspiré, je m'en souviens en 2017. C'est grâce à lui que j'ai fait ma première vidéo. J'avais fait, c'était 15 jours pour dire oui à tout. J'avais dit oui à tout pendant 15 jours. Ce qui m'avait permis justement de rencontrer ma chérie de l'époque, plein de trucs qui sont enchaînés. Mais du coup, c'est du pure action, c'est de la pure action. Et du coup, bah, j'ai envie de dire merci à ces créateurs et merci à cette influence, cette culture un petit peu du web, des créateurs, qui permettent du coup d'avoir un peu des modèles, des références et se dire, ah ouais, ce qu'il fait, ça me plaît, allez-y, je me lance des défis, et de pouvoir les partager aussi sur la chaîne YouTube. Le fait d'avoir une chaîne YouTube où tu partages tes aventures, même si au début il y a 5 vues, mais bah, tu vois, ça te motive aussi pour passer à l'action et faire des choses. Donc ouais, ça m'a permis de conscientiser un peu ça, ta question. Merci. Cool. C'est bien. Cette question, je crois que ça résume pour moi un peu ma quête personnelle depuis de très nombreuses années de comment on relie le ciel et la terre finalement sous d'autres termes. Et c'est vraiment toujours quelque chose depuis toute petite en fait qui m'a vraiment émerveillée et assez fascinée en fait de comment en tant qu'être humain on est à la fois relié à quelque chose de immense, absolument infini en fait, et puis qu'en même temps chose de très dense, de très matériel, de très concret. Et je crois que depuis toute petite, je suis très en contact en fait avec ces différentes dimensions. Et, et il y a quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur, c'est comment dire, quand ces dimensions plus subtiles et divines, en fait, finalement, ça devient vraiment concret, ça devient réel aussi dans ce monde matériel, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche profondément, en fait, et je pense qu'il est à l'origine, finalement, de tout ce que j'ai pu mettre en place, puis de cette entreprise aussi que j'ai créée. Euh, je sais pas si un déclic, j'ai l'impression que c'est un peu un ensemble, que ça a été tout un chemin en fait. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un chemin profondément spirituel, vraiment. Parce que c'est ça qui m'a amené à aller bien plus loin finalement dans cette quête intérieure, euh, qui m'a amené à rencontrer mes fait, pour moi, c'est un grand maître spirituel, en fait. Comme de la même manière qu'on peut dire parfois, si tu crois que tu es éveillé, va passer, une semaine dans ta famille, eh ben, pour moi, on peut dire aussi, si tu crois que tu es éveillé, que tu es arrivé quelque part, ben, vas-y, crée ton entreprise à partir de qui tu es et puis, voilà, partage et offre, en fait, vraiment tout ce que tu as à le faire, mais fais-le vraiment et concrètement et ça, c'est encore une autre, mmh et aujourd'hui la spiritualité, elle a beaucoup je crois qu'on en parlait une fois, ensemble, Jérémy, au coin du feu, la spiritualité dans mon chemin, ça est comme un peu une fuite, en fait, de cette matière, trop dense ou ben, tout un vécu, traumatique aussi et dans laquelle je me suis réfugiée finalement comme manière de survivre, en fait. Comme il y en a certains qui vont le faire en ayant un job très stable ou en étant complètement dans le système. Moi, finalement, je suis partie dans des sphères, spirituelles
Et puis, je pense qu'il y a eu aussi tout un chemin aussi de désidentification, parce qu'à une époque, j'ai pu croire que du coup, vu que j'étais dans la spiritualité et que j'étais pas, la personne lambda qui était complètement dans la matrice, j'avais fait plus de chemin où j'étais mieux. Mais en fait, finalement, j'étais exactement dans cette même, réponse de survie. C'était juste que ça avait une forme différente et qu'au final, je pense qu'on est vraiment, tous, sur un même chemin de conscience et que peu importe les formes, que ça va prendre pour nous, en fait. Et en tout cas, moi, je vois ce chemin de réconciliation, de rassembler, en fait, tous les aspects de qui nous sommes. Merci beaucoup pour vos réponses, c'est super inspirant. Ça me donne envie d'enchaîner sur toujours sur développer un peu cette thématique. Ça serait le chemin de, on va dire, la monétisation. Je pense que la monétisation, on va voir pour vous comment ça résonne. Mais je sais que quand on a une sensibilité spirituelle et qui plus est, parfois quand on peut, comme je pense c'est le cas, peut-être pas pour vous trois, mais en tout cas on adresse des problématiques ou des choses qui peuvent être très subtiles chez les gens ou voilà, même des aspirations spirituelles. Est-ce que ça a été facile pour vous de monétiser votre expertise? Qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté sur ce chemin? Et du coup, enfin, voilà, peut-être quelle limitation interne et comment vous avez fait pour passer ce cap, en fait, qui, je trouve, est pas évident de monétiser à un endroit où parfois, au fond de nous, c'est pas si évident, voilà, de le monétiser. Je lance la balle au centre. Non, ça a pas du tout été facile et ça a été un grand challenge et je pense que ça l'est encore à un certain niveau. C J'ai l'impression que il y a eu toute une période de ma vie où j'étais très, très en réaction, contre toute cette société capitaliste, tout le système d'argent. Je faisais partie des gens qui pensaient que c'était mieux si s'il y avait pas d'argent dans le monde. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de choses que j'ai été amenée à déconstruire en suivant justement, ce chemin de mon cœur et ce chemin spirituel et qui m'a vraiment amenée finalement à ramener quelque chose de très neutre en fait vis-à-vis de l'argent, que c'est enfin voilà, c'est ni bien, ni bon, ni mauvais, c'est juste un outil comme plein d'autres outils et puis le plus important, ben, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Donc ça a été vraiment ça le chemin, de ramener, de la neutralité sur l'argent, qu'en fait c'est du troc au fond l'argent et du coup, pourquoi le troc ce serait bien, puis l'argent ce serait pas bien? Finalement le chemin ça a été ben, en fait c'est juste la même chose quoi. L'argent c'est, au service du troc. En tout cas moi c'est comme ça que je le vois aujourd'hui et que j'ai envie de le partager et de le vivre et et ce qui m'a peut-être, aidée sur ce chemin, c'est aussi parce qu'il y a eu beaucoup de culpabilité, en fait, aussi. De vendre mes services, de recevoir de l'argent pour quelque chose qui était, super facile pour moi. Il y a eu beaucoup il y a eu, voilà, tout un chemin pour dépasser aussi cette culpabilité. Comment ça s'est fait? Je sais plus trop aujourd'hui. En tout cas, petit à petit, ça s'est fait finalement et ouais, voilà ce que Bien, merci Cécile. Trop. Je résonne beaucoup sur ce que tu viens de dire, Cécile, sur faire la paix aussi avec cette énergie-là. Quand j'étais plus jeune, j'étais révolté. Je faisais partie du mouvement des indignés. Je sais pas si vous vous souvenez, avant Nuit debout, il y avait les indignés. Et je me rappelle le 11-11-2011 à 11h11, j'étais sur la place des terreaux à Lyon et je tenais les gens dans la main. Je manifestais un petit peu contre le système et tout. Ça, c'était un petit peu cette phase-là au lycée. Mais en avançant, bah, il y a ce rapport à l'argent qui s'est pacifié. Puis c'est aussi justement en ouvrant mon horizon à des créateurs qui m'inspiraient, notamment un mec qui s'appelle Jean Rivière,
et qui a énormément inspiré le business en ligne, les formations, le monde des formations depuis 2010. Et je l'écoutais, le mec, il était en Asie, il faisait des vlogs dans son jardin, il montrait un petit peu sa vie et il partageait des conseils pour vivre de la création de contenu et tout. Et ça m'inspirait carrément. Là où je me suis un peu perdu, c'est que j'ai voulu modéliser. En fait, à cette époque, sur Internet, en tout cas, j'ai voulu un peu modéliser ce système-là de formation en ligne. Donc faire des formations sur la méditation, sur plein de sujets, et ça flopait, ça marchait pas en fait. J'ai dépensé énormément de temps, d'argent pour faire des vidéos, proposer, faire des pages de vente, faire des trucs, et ça ne marchait pas. Jusqu'à où j'ai trouvé un format en fait qui était un peu plus moi, mais qui était pas vraiment dans ma zone de génie, de talent. C'était de la création d'audio sur mesure pour aider les gens à reprogrammer leur subconscient. Ça, j'ai fait ça, voilà, vraiment pendant tout 2019. Et là, ça a changé mon paradigme avec l'argent parce que je vendais l'accompagnement, voilà, à peu près 1 000 euros. Et en quelques heures, du coup, je pouvais gagner 1 000 euros. Et quand je voyais que mes parents, ils travaillaient à l'usine ou à l'école fonctionnaire, et là, ça a été un truc de attends, au début, c'était chaud à accepter et à la fois, bah, yes, let's go, en fait, si ça peut aider, je sens vraiment que ça peut aider. À l'époque, j'étais vraiment dans une croyance que ça pouvait vraiment apporter, hem et donc j'ai fait ça pendant tout 2019. Ça m'a permis de, ouais, changer un petit peu, bah, mon rapport avec l'argent. Sauf que fin 2019, mais j'ai eu un déclic, et notamment avec un être qui s'appelle Dorian Vallet. Il y a plusieurs personnes qui connaissent ici, que j'ai rencontré en présentiel à Lyon pour un nouvel an en conscience, et je lui ai parlé de ce fameux projet-là de création d'audio sur mesure. J'avais jamais vu ça dans le monde de la francophonie. Je me disais: «Ah», et je voulais expanser ce business-là, cette entreprise avec un ami, et on voulait faire un gros truc, quoi. En sachant que je vous rappelle que ma passion et mon centre de cœur, c'était quand même la musique, mais j'avais laissé totalement de côté ça parce que je me disais: «De toute façon, il y a pas moyen d'en vivre, je peux pas gagner de l'argent avec la musique, en fait». Et du coup, je m'étais focus là-dessus. Je me disais: «Bon, bah, là-dessus, au moins, je fais le bien et j'aide les gens à reprogrammer leur subconscient et je peux avoir de l'argent et tout». Et en fait, face à Dorian, ce soir du Nouvel An, je lui ai dit: «Ah, tu penses quoi de mon projet? J'ai créé un concept pour aider les gens à reprogrammer leur subconscient». Et là, je me souviens, il m'a dit: «Mais qui veut reprogrammer le subconscient?» «Ah, c'est l'ego, c'est l'ego». Donc en faisant ça, en fait, tu nourris quelque part l'ego, et je me rappelle, ça a été une bombe, pour moi à l'époque. Ça a eu vraiment une répercussion de: «Ah ouais, en fait, j'ai pas envie de nourrir l'ego dans le monde, j'ai plus envie de nourrir l'âme, le cœur, quelque chose de plus profond». Et j'ai réalisé qu'ah oui, en fait, il y a une stratégie de contrôle. En faisant ça, c'est pour des gens qui veulent contrôler leur vie, «Allez, je vais atteindre ceci, je vais faire cela, donc je vais reprogrammer». Et il y a eu ce truc de: «Ah, mais non, en fait, c'est pas ce que je veux». Du coup, il y a un abandon, il y a un abandon de ce business-là. Et pendant 2020, et bien, petit à petit, des synchronicités ont fait que j'ai pu commencer à vendre mes musiques pour des personnes qui sont des thérapeutes qui voulaient des musiques pour leurs soins. Le truc de fou, quoi, le rêve. Je savais même pas que c'était possible. Et pour vous dire, la première fois que j'ai fait ça, j'ai vendu une musique de 45 minutes à une thérapeute qui m'a payé 111 euros. Pour vous dire à quel point pour moi c'était difficile, tellement que j'aimais ça, que c'était: «Ah mais vas-y, j'ai envie de le faire». J'étais prêt à prendre 100 euros pour 45 minutes. Alors que, bah, la vraie valeur, c'est beaucoup plus, en fait. Et donc il y a eu aussi un petit chemin pour, et notamment ça c'est grâce à un client qui est devenu un bon ami qui s'appelle Ivan Skibik, qui a une chaîne YouTube. Et je me rappelle à l'époque, il me demandait des musiques et il me disait: «Mais Jordan, mais tu pas assez cher». Tu vas pas pouvoir en vivre, ce que tu fais, c'est vraiment de la qualité, je trouve pas ça ailleurs et tout, mais là, à un moment donné, tu pas assez cher, monte. Et grâce à lui, finalement, c'est fou quoi aussi, on pourrait se dire: «C'était mon client, donc lui, il avait intérêt à pas me dire ça». Il était vraiment dans une forme de bienveillance, il un peu comme un grand frère qui était hyper bienveillant et qui, à un moment donné, m'a dit, bah, un peu comme Dorian d'ailleurs, qui à un moment donné aussi a été honnête et m'a permis de faire une prise de conscience. Bah, lui, c'était, bah, voilà, en fait, monte tes prix. Du coup, j'ai monté mes prix et je suis passé de voilà, je crois que c'était, ouais, de 3, enfin bref, je vais pas donner les chiffres, mais j'ai monté les prix, ça s'est plus aligné sur la valeur de mon art. Et ce que je remarque, c'est que c'était difficile, et étant donné que je prenais vraiment beaucoup de plaisir à faire la chose, à composer, c'était tellement waouh, énorme, que pour moi, il y avait tellement nourri que j'étais prêt à le faire pour vraiment pas beaucoup d'argent. Mais c'était pas viable. Et donc, du coup, grâce à cette intervention, à ces conseils, j'ai pu, OK, mettre les prix justes et être dans un processus et être dans quelque chose de plus viable.
Donc du coup, depuis 2020, j'ai totalement arrêté tout ce que je faisais avant. Enfin, et je fais encore quelques petites formations, mais vraiment centrées sur la musique en tout cas. Et c'est pas toujours facile. En tout cas, et je tiens aussi à dire ça, je sais pas, il y a un truc, il y a aussi un espace où c'est challengeant. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a une époque, 2020, 2021, 2022, j'avais beaucoup plus de commandes. Et je sens que moi, en gros, les gens que j'ai envie de servir, c'est des thérapeutes, des entrepreneurs qui justement valorisent leurs prestations avec la musique. Ça peut apporter quelque chose en plus. Et ce que je sens, c'est quand même une forme de vulnérabilité, de fragilité à plein d'endroits où il n'y a pas forcément cette somme à investir, en fait. Et ça, c'est une réalité, il faut le dire, en fait. Donc voilà, en ce moment, je suis quand même dans une vulnérabilité financière. Même si je pose toutes les actions, je vibre l'abondance que tu veux, je suis dans ma flamme, dans ce que j'ai envie de faire et tout, et je donne beaucoup. Mais il y a quand même, je sens une réticence. Et les personnes qui commandent, c'est vraiment des personnes qui, du coup, ont des business bien avancés et qui sont des gros entrepreneurs qui sont déjà bien avancés. Et du coup, c'est un peu dommage parce que du coup, il y a pas beaucoup de personnes dans cette conjoncture-là. Ouais, j'ai un peu élargi, mais. Ah, c'est super intéressant et ça me donne envie de rebondir, mais on va y aller petit à petit. Tu veux que je prenne la suite, Jérémy? Ouais, je veux bien. Si t'es inspiré, si... Ouais. Je suis super inspirée. Cool. C'est un sujet que Vas-y, j'adore. vas-y. Euh, Alors, qu'est-ce que je peux partager? En fait, en 10 ans d'entrepreneuriat, il y a eu plein de phases différentes avec l'argent que j'ai pu vivre et expérimenter. Moi, ce que je remarque là, avec le recul, c'est que il y a des vagues. Et moi qui adore être en lien avec l'organique, bah, je suis contente qu'il y ait des vagues en fait. Ce qui n'était pas le cas avant, puisque quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, il y avait un truc très sérieux et très yang chez moi de il faut que je gagne tant par mois. Et puis c'était tout de suite les 10K, tu vois, il n'y avait pas il y avait pas d'entre-deux quoi, fallait 10K par mois. Il y avait un truc très mental aussi. Euh, et en fait, ben ouais, ça partait du contrôle et ça partait aussi d'insécurité, puisque quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, au tout début, j'étais salariée à côté, mais très rapidement, en fait, j'ai été sans plus rien quoi d'autre que ça, et sans l'avoir préparé. Et du coup, quand j'ai démarré, bah ça a été tout de suite, ok, jette-toi à l'eau quoi. T'es dans le bain direct et du coup il a fallu tout de suite vendre. Et il s'avère que la vente c'est ce avec quoi j'avais voulu démarrer entre guillemets dans la vie professionnelle. Et en fait je pensais que du fait que j'étais timide et très sensible, c'était quelque chose que je ne pouvais pas faire. Parce que quand j'ai démarré dans la vie professionnelle, j'apportais un café, donc moi j'ai démarré par la coiffure, j'apportais un café à une cliente, j'étais rouge écarlate, je ne pouvais pas répondre au téléphone tellement j'étais timide. Et en fait, la vente m'a énormément aidée. Parce que j'étais pleinement dans la relation humaine en fait. Et moi, c'est le lien vraiment qui me... Enfin, je sais pas, le lien pour moi, c'est fondamental. Et du coup, c'est ça en fait qui m'a permis d'être beaucoup plus en lien avec les notions d'argent. Je pense que le fait de voir aussi ma famille, notamment ma mère et ma grand-mère, qui ont, elles, tenu un salon de coiffure, bah, il y avait ces notions de vente, en fait, et de chiffre d'affaires. Donc moi, je voyais les coulisses aussi. Je pense que ça m'a aidé j'ai envie de dire merci à ce côté-là de ma famille qui justement est empreint de cette notion de commerçante en fait. Parce que enfin moi je suis très touchée en fait de recevoir cet héritage d'elle en fait. Et par la suite, du coup, ça m'a aidé parce que quand j'ai commencé dans l'accompagnement, bah, on peut pas faire ce qu'on aime si on ne vend pas, en fait. Donc, j'ai entre guillemets pas eu le choix que de passer par là. Mais en fait, c'était une telle joie parce que pour moi, la vente était égale à lien et était égale à amour que la question, elle se posait pas, en fait. Et du coup, l'argent,
j'ai vraiment, je pense que j'ai redécouvert que j'aimais ça en fait. Et puis c'était aussi une des choses pour lesquelles je m'étais lancée. Et je le nomme aujourd'hui parce que je sais que il y a beaucoup de tabous souvent autour de l'argent. Il faut pas faire ça pour l'argent. Bah moi je dis si en fait. Si, si, on a le droit de faire les choses pour l'argent. Tout dépend à quelle place on le met et à quelle place nous on se positionne en fait. Parce il y a une vraie notion de justesse aujourd'hui. On voit à quel point l'argent, on peut faire des choses merveilleuses avec. On peut faire aussi beaucoup de caca. À nous de choisir qu'est-ce qu'on a envie d'en faire. Mais ce qui m'a vraiment aidé avec l'argent, c'est à arrêter de juger en fait. Arrêter de juger à la fois ce qu'on en fait, quand on en a, quand on n'en a pas. Moi, j'ai dû, les 2 dernières années, juste après Covid, là, il y a eu une phase dans mon entreprise très challengeante où je me suis retrouvée avec des dettes liées à une mauvaise gestion avec des collaborateurs, etc. Et vraiment, ça m'a fait mal. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne m'aimais pas quand j'en en avais plus. Et ça a été vraiment un élément hyper important parce que du coup, j'ai dû apprendre à m'aimer quand j'avais plus rien, entre guillemets. Et quand j'étais dans la perte. Et en fait, c'est là où j'ai vraiment pu toucher à des notions d'abondance. Parce que du coup, ça m'a permis de voir à quel point j'étais entourée de plein de choses qui étaient là sans l'argent. Et donc j'ai dû voilà comme me décoller en fait de ces notions-là pour retrouver une certaine justesse en fait dans ce lien à l'argent. Et aujourd'hui j'ai du mal à parler d'argent. Par contre j'adore parler de finances. Alors je ne sais pas pourquoi ni comment, mais il y a un truc très fascinant pour moi dans ce monde-là, que ce soit à la fois dans la gestion, dans le fait que aujourd'hui en plus il y a plein de nouveautés en fait dans le monde de la finance, et il y a quelque chose de très méticuleux aussi, de spécifique. Voilà, moi j'adore aller fouiller plein de choses différentes. Donc voilà, je trouve ça ouais, hyper intéressant. Et puis une autre notion qui m'a beaucoup aidée avec l'argent, c'est aussi cette notion de mérite. Donc de sortir de la méritocratie. Donc je reçois parce que je fais, mais bien je reçois parce que je suis. Et ça, ces 2 dernières années, ça m'a vraiment, on va dire, collé au corps. Plus je me rappelais ça, en fait, plus j'étais dans une certaine confiance et dans une sécurité à l'intérieur de moi. Et du coup, j'ai pu m'ouvrir davantage à ce qui était disponible pour moi dans l'ici et maintenant, en fait. Que ce soit en opportunité, mais aussi dans ce qui était déjà là. Et parfois, voilà, on avance avec des œillères, en fait. Et tout ça, ça m'a permis du coup d'accueillir plus facilement l'abondance sous toutes les formes et y compris financière. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis en train de vivre une phase où j'ai jamais autant reçu avec la sensation de ne rien faire. Et du coup, c'est hyper agréable. Mais pour ça, il a fallu que je fasse des choix méga inconfortables. Vraiment, que j'aille dans l'inconfort et que je me choisisse en fait. Et pour ça, je vais redire quelque chose d'important pour moi, mais le lien là-dedans, le fait qu'on soit des miroirs les uns pour les autres, c'est très aidant en fait, très soutenant quand on vit des périodes justement où on est dans le manque, où on est dans la carence, où même si on le sent pas, factuellement, on peut manquer d'argent. Ouais, vraiment, pour moi, ce lien et ce mérite et le fait de se choisir soi, c'est fondamental. Ok, super. Il y a un truc qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est tu dis que pour quelque part vivre un paradigme dans lequel juste parce que je suis, je reçois, quelque part, je n'ai pas besoin de faire pour recevoir. Euh, Tu as eu à faire des choix très inconfortables. Et du coup, ça m'interroge ça en fait. C'est que c'est inconfortable pour qui? Pourquoi c'est inconfortable et pour qui? Et si Jordan et Cécile aussi, après, vous pouvez développer aussi sur ce côté de l'inconfort peut-être nécessaire à traverser. Et si oui, à quel endroit? Mais je veux bien que tu développes un petit peu sur cet inconfort, Mélanie, si c'est OK pour toi.
Ouais. Alors moi, l'inconfort, je l'ai vécu dans le fait de oser dire des choses que je ressentais. Ou si on reprend l'exemple classique de la vente, je pense que tu es bien placé pour ça. C'est quand simplement le fait de oser dire un mot ou une phrase qui va être l'élément déclencheur en fait, ou qui va faire que les choses vont s'ouvrir. Tu sais, ce truc que tu sens qui est en lien avec ta vérité profonde en fait, et que peut-être tu peux te retenir de dire, pour je ne sais quelle raison d'ailleurs, sécurité ou parfois même vulnérabilité. Je sais que moi, vraiment, oser dire ce que je ressentais dans l'instant T, ça a été hyper inconfortable, mais en même temps hyper libérateur. Inconfortable parce que j'avais peur aussi de comment les autres pouvaient me voir. Vraiment, c'est cette peur du regard et de ce que je pouvais renvoyer en fait. La peur d'être voilà, mise dans certaines cases, etc. Et puis, il y a autre chose là qui me venait. Un autre inconfort, par exemple, ben, c'est quand là, là dernièrement, je l'ai vécu, euh, j'ai senti que j'avais tellement donné, que j'avais pas vraiment respecté, ou en tout cas j'avais été très très proche de mes limites. Et du coup, je me retrouvais, tu vois, avec enfin, un grand besoin de me régénérer, en fait. Quand ta tête dit, maintenant, là, il faut que tu fasses ci, là, il faut que tu fasses ça, là, tu t'es dit que t'allais faire ci ou que t'allais faire ça, parce que t'as envie et tu désires vraiment profondément aller vers ce que tu veux, et que la vie t'invite à dire, bah non, en fait, là, tu vas être dans le non-agir agissant. Ça, c'est inconfortable quand t'as envie de faire, tu vois. Et du coup, c'est ça, quand je dis que c'est inconfortable, c'est quand tu te choisis vraiment malgré les notions de comment ça doit marcher dans l'entrepreneuriat, tu vois. Tous ces pseudo-règles auxquelles on est confronté de façon régulière, mais quand on marche son propre chemin, ça nous demande justement un effort pour ne pas avoir à suivre euh, l'extérieur, mais plutôt suivre justement ce qui nous appelle à l'intérieur et qui est hyper profond en fait. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à la question, parce que je suis un peu partie dans tous les sens. Carrément, carrément, c'est super inspirant, ça me donne envie de développer, mais ouais, j'ai des questions qui vont suivre. Cécile, Jordan, si, est-ce que vous aussi, ça vous a demandé des choix très inconfortables et est-ce que vous avez des exemples en tête de moments où ouais, vous avez dû, vous avez dû faire des trucs super inconfortables et pour autant nécessaires sur votre chemin pour changer de paradigme un peu? Yes, bah, il y en a eu, il y en a eu beaucoup, il y en a eu beaucoup de choses inconfortables parce que justement, en ce moment, je sors mon album. Il s'appelle La Voix du Renouveau. Et pour moi, on est sur cette voie. C'est un album piano-voix, juste musical. Et c'est un album initiatique avec plusieurs phases. Et les premiers morceaux, c'est tourbillon d'incertitude, le premier. Après, vide intérieur. Après, doute à la surface. Après, évidence en profondeur. Donc, vous voyez, il y a une suite un petit peu comme ça. Et pour moi, du coup, cette voix du renouveau, c'est pas petit cuicui les petits oiseaux, oh, hippie style. Il y a beaucoup d'inconfort. Il y a beaucoup d'aller en fait vers qui on est, vers cette voie du renouveau. Bah, en fait, va falloir se bouger. Et c'est inconfortable de sortir de ce que je croyais être, de mes petites habitudes, euh, et de ah, un cas concret, du coup, bah, moi, je me rappelle, c'était à l'époque quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, parler de sujets un peu spirituels, deep et tout. Alors que je savais qu'il y avait ma famille, il y avait mes cousins qui regardaient, il y avait des gens. Et je me suis pris des remarques, quoi, des trucs de, mais imagine, ça prend pas, tu mets beaucoup d'entrain, d'enthousiasme dans ce que tu fais, mais imagine, imagine que ça marche pas.
Tu pensé à après, qu'est-ce que tu feras? J'ai pas mon bac. En fait, moi, j'avais pas le choix. En fait, je me suis mis, si tu veux, vous voyez, dans des situations inconfortables. De base, j'ai pas eu mon bac. Donc, de base, il fallait que je fasse quelque chose dans la musique. Donc, je suis allé à l'usine après mon bac pour travailler, pour m'offrir une école à 8 000 € pour être compositeur de musique de film. Je fais cette école. Je pense que je vais partir à la fin de l'école de l'année avec un métier en poche. Ça y est, je vais composer des musiques pour des films et tout. Bah non, en fait. Non. C'était un peu mensonger. Après, je regrette pas, mais c'était un peu mensonger, un peu dans ce qu'il disait de promesses. Et je me suis retrouvé à l'usine juste après pour rembourser mon prêt de 8 000 €. Alors là, je peux dire que l'inconfort, hardcore quoi. L'inconfort, du coup, à l'usine, alors que j'y étais, voilà, après cette année de musique et tout, nourri par plein de. Mais par contre, ça a été inconfortable, mais pendant cette année, j'écoutais justement beaucoup de podcasts, beaucoup voilà, d'entrepreneurs, de créateurs qui faisaient les choses aussi avec leur cœur. Et il y a eu ce fameux Bataclan, là, le novembre 2015. Ce que je veux dire, c'est que du coup, au cœur de cet inconfort, au cœur de ce chaos, au cœur de cette turbulence, d'ailleurs, il y a un morceau qui s'appelle Turbulence dans l'album, d'ailleurs, il est sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller l'écouter. Et bien, au cœur de cette turbulence, ben, en fait, il y a des pépites. Ça vient de secouer, mais il y a ça vient te ramener à ce que t'es, vraiment. C'est comme si les turbulences sont là pour te secouer un bon coup et te dire, allez, tu te réveilles là. Alors, ah, c'est pas forcément aussi yang, parce que là, il y a un côté un peu yang de secoué par la vie, mais ça peut être plus doux aussi. Ça peut être quelque chose qui est plus doux, ça peut être plus subtil aussi. Il n'y a pas forcément de turbulences violentes, mais ouais, c'est ce truc d'inconfort il est présent. Et ce que je remarque, c'est que plus tu es habitué à être dans cet inconfort et à faire les choses alors que c'est inconfortable et que ça te fait peur, bah plus t'es moins. En fait, au lieu de sortir de ta zone de confort, tu élargis ta zone de confort et du coup, tu es plus confortable, même dans des situations comme. Alors là, parler comme ça, je parle tout seul. Et même vous, dites-vous, je sais pas, il y a 10-15 ans, imaginez-vous le vous d'avant, est-ce que vous auriez pu. Moi, perso, je me serais dit, mais attends, qu'est-ce que j'ai vraiment de si intéressant à raconter? Pourquoi on va m'écouter? Et du coup, pendant que vous parle, je me serais raconté plein de trucs qui auraient fait que ça m'aurait bridé. Et en fait, j'aurais bégayé et tout, j'aurais pas pu parler. Et c'est pour ça que je trouve que. Et pour ça, action et dévotion, je trouve ça trop fort. J'aime beaucoup cette formule parce que, en étant justement dévoué par ce renouveau en soi, cette version de nous qu'on a envie d'incarner qui est vraiment nous, ça nous invite à passer à l'action. Et c'est inconfortable, ça fait peur, mais plus on le fait, bah, plus on s'y habitue, ça devient comme un jeu, un entraînement. Et puis c'est stimulant. Il y a finalement de la joie derrière cet inconfort qui est en surface. Il y a derrière beaucoup d'énergie en fait. Je sais pas si tu, Cécile, si tu veux rebondir. Dessus. Cool, merci Jordan, en tout cas, c'est inspirant. Quand on parle d'inconfort, c'est très drôle. On parle pas mal dans le premier épisode de mon podcast. Et d'ailleurs, ce podcast, ça a été dépassé d'inconfort aussi. Mais pour moi, il y a inconfort et inconfort en fait. Et comme tu le dis bien, Jordan, il y a l'inconfort qui va nous amener à élargir nos zones de confort, puis à aller un petit peu plus loin, aller élargir nos limites. Et puis il y a l'inconfort où là, on va être complètement en survie, en PLS, où pour moi, c'est pas forcément bon en fait d'être dans cette zone. Et c'est vrai que dans le monde du développement personnel, il y a beaucoup d'injonction à sortir de notre zone de confort et à pouvoir vivre cet inconfort, mais si en fait c'est pour être en mode, on parle beaucoup dans ce monde du trauma en figement fonctionnel, c'est pas forcément la bonne chose et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent l'être sans forcément s'en rendre compte. Et moi j'ai l'impression que j'ai beaucoup fait un chemin peut-être inverse finalement à réapprendre à trouver ma zone de confort, à sentir là où c'était vraiment confortable pour moi et puis à prendre conscience de tous les endroits qui étaient en fait super inconfortables pour moi, mais je m'en rendais pas forcément compte tellement j'avais l'habitude de fonctionner de cette manière-là, un peu en mode automatique. Et, et finalement, je crois que je crois qu'on est dans une société où on est quand même beaucoup dans l'inconfort en fait. Mais souvent l'inconfort, j'ai l'impression qu'on le place pas forcément au bon endroit en fait. Et après, c'est sûr que entrepreneurial, tout projet de manifestation, ben forcément, c'est jamais
tout simple, tout fluide, tout rose, tout le temps et il y a les vagues de la vie et que c'est complètement normal et je crois que moi, ça m'a demandé aussi à sortir de cette illusion que si c'est, ça a assez de valeur et ben, ça devrait rouler comme sur des roulettes et puis qu'il y aurait aucun effort à faire et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu beaucoup à déconstruire, en fait. C'est un peu ce mythe, du bon élève, qui croit que si, il fait un effort, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'il y a quelque chose qui va pas bien, en fait. Donc moi, je partais beaucoup de là, dans la difficulté, en fait, à faire des efforts et finalement à être, dans des endroits qui étaient inconfortables pour moi. Je pense que j'ai beaucoup limité et j'ai avorté beaucoup de choses, en fait, dès que je sentais qu'il y avait quelque chose qui était pas, qui était pas complètement fluide, en fait, d'une certaine manière et d'un autre côté, ben, voilà, pour répondre par rapport à ce au début. Génial, merci beaucoup. Oui, parce que tu sors un podcast là, il sort aujourd'hui, je crois. Enfin, donc aujourd'hui, non, en réalité, aujourd'hui, à l'heure où on enregistre le podcast, parce que ce podcast va sortir, ceci dit, va sortir assez rapidement cet épisode. Mais voilà, tu sors un podcast, La Voix du Cœur, je crois. Je sais pas quand les personnes, l'écouteront. Ouais. Ouais, ils vont écouter ça début novembre aussi, donc c'est cool, ça va. Voilà. S'ils veulent aller voir ton podcast, ils pourront, je pense, aller voir sur Facebook ou sur Insta, ils trouveront le lien vers ton podcast. Cool. Et du coup, ça m'amène peut-être à aller à la dernière question, ou en tout cas vers la fin. En fait, c'est parce que vos partages m'ont amené à me poser la question de comment on arrive à ce moment où justement on arrête de se contorsionner pour, euh, pour faire comme il faut. Et quelque part, moi j'ai connu ça aussi, c'est-à-dire j'ai découvert le milieu de l'entrepreneuriat, donc je me suis formé, j'ai fait des accompagnements, des coachings, et je me suis comme conformé, y compris dans la vente. J'ai appris des techniques de vente, de comment on vend, de comment on coach, voilà. Et il y avait beaucoup d'efforts là-dedans. Et c'est ce qui m'a amené à là où je suis aujourd'hui en même temps. Et du coup, je me demande qu'est-ce que vous diriez, enfin, comment vous en êtes arrivé à quand même être, moi, c'est ce que je ressens de vous, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes quand même très naturel et vous arrivez à proposer des choses depuis un espace qui est quand même super aligné à qui vous êtes et où vous n'avez pas trop besoin de vous distordre pour rejoindre un besoin du marché. Plus ou moins après, peut-être, voilà, et du coup, ça serait quoi la clé selon vous pour marcher ce chemin, pour être de plus en plus dans cet alignement du cœur et en même temps retrouver un besoin du marché et puis pouvoir vendre justement des services qui aident vraiment les gens, quoi. Et comment on fait pour marcher ce chemin? Et c'est un grand sujet, je trouve. Ça mériterait un podcast entier sur ce sujet. Moi, j'aime bien parler de la notion de créativité centrale que je localise un petit peu dans le ventre. Pour moi, c'est un peu le hara. Et bah, les grands créateurs qu'on aime, les artistes, je sais pas, enfin, même les acteurs, les actrices, acteurs, artistes, c'est des personnes qui, pas toutes, mais il y en a certaines, celles qui vraiment nous, ah, bon, il y a quelque chose qui vibre chez eux et qui ont fait quelque chose d'assez original, unique. Pour moi, c'est des personnes qui étaient connectées simplement en fait à leur créativité centrale, qui est quelque chose qu'on a en fait en venant au monde, on a cette petite graine, ce petit point qui est au centre. Et j'ai l'impression que on peut passer du coup toute sa vie à la surface et à la fin se retrouver un peu sur son lit de mort et se dire oh bah mince. En fait, si j'avais su, j'aurais peut-être fait les choses différemment. Ça aurait pas plu à tout le monde, mais j'y serais allé dans ce centre et dans ce que moi je voulais vraiment.
Et il y en a qui ont peut-être plus de facilité ou peut-être plus de ressources aussi, c'est pas forcément, là nous on a le privilège, on est dans une culture et un monde en Occident où on a le luxe de pouvoir, nous poser ces questions, faire du développement personnel et tout, parce on n'a pas forcément des logiques de survie, mais c'est pas tout le monde, hein, qui peut se poser ces questions. Nous on est déjà chanceux par rapport à la plupart des mondes de cette planète, des humains de cette planète, on est chanceux, mais du coup, nous c'est plus facile de peut-être se poser des questions et en tout cas de se rapprocher plus de ce centre. Et pour moi, ce centre, il peut être infiniment vaste, en fait. C'est pas genre: «Ah ça y est, j'ai atteint le centre et c'est bon, j'ai gagné». Il y a vraiment, c'est pour moi, c'est un peu comme une remise en question aussi, au quotidien de voilà, est-ce que à partir de quel espace je fais ça? Est-ce que c'est un espace de peur? Est-ce que je suis vraiment dans mon centre, dans mon alignement? Est-ce que je me bride? Est-ce que là, je cherche à rentrer dans le moule, à faire, et et du coup, ouais, vraiment, moi j'aime beaucoup cette notion de créativité centrale et de dire que finalement, c'est quelque chose qu'on a tous et que plus on va là-dedans, plus en fait naturellement on va rayonner quelque chose qui nous est propre et même si, voilà, moi je fais de la musique, finalement la musique, je fais rien de nouveau, je fais des suites d'accords, tout le monde les a déjà fait, hein. La musique, j'ai pas inventé quelque chose, de mais je le fais avec ma vibration. Et je pense que c'est ça un peu le message aussi, c'est de dire, bah, il y a de la place pour tout le monde, en fait. Parce qu'on a tout chacun a cette vibration originelle, cette pulsation unique qui fait que, plus on y est connecté, bah, peu importe ce qu'on fait, que ça soit du cinéma, de la musique, de l'entrepreneuriat, des podcasts, bah, en fait, ça va c'est comme du miel, en fait, ça va se répandre et ça sera du miel pour ceux qui l'écouteront, qui le dégusteront. Parce qu'en fait, on a envie d'avoir des gens qui sont polarisés dans leur centre, en fait. On veut pas des copies et c'est pour ça qu'on est, aussi, je trouve, beaucoup dans cette ère un peu du podcast, dans cette ère où on est capable d'écouter les autres, même s'ils sont très différents. Parce que ce qu'on aime avant tout, on aime quand ça sonne juste, on aime avoir un piano accordé et quand ça sonne juste, en fait, c'est que la personne elle est dans son centre, qu'elle parle à partir de son centre, en fait. Et elle essaye pas de te dire un truc pour passer de la pommade ou se faire aimer. Et cette époque est magnifique parce qu'on a beaucoup plus qu'avant. Je sais pas, rappelez-vous, il y a quelques années, c'est beaucoup plus facile maintenant, aujourd'hui, d'arriver avec qui on est, d'arriver avec sa polarité, avec son essence et d'être écouté ou pas, mais en tout cas de proposer et il y a des gens qui vont matcher et on va magnétiser ou pas, mais en tout cas, on peut le faire, quoi. On a la place pour. Beaucoup plus facile à notre époque, je trouve. Yes. Merci Jordan, super inspirant. Ouais, merci Jordan. Moi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est la notion d'amour de ce qui est. Parce que j'ai vraiment la sensation que quand on n'est pas dans cet amour-là, du coup, on est en lutte contre ce qui est. Et du coup, on peut très vite se dire, bah voilà, là, il faut... euh, Enfin, voilà, il peut y avoir des rattrapages à l'extérieur plutôt que de se concentrer sur justement ce qu'on a envie d'amener et d'offrir. Donc, moi, je sais que cette notion d'amour de ce qui est là dans l'instant m'a beaucoup aidé pour ça et m'aide au quotidien. Et puis aussi jouer avec les paradoxes. C'est-à-dire que souvent, j'ai pu constater que quand il y a une recherche de congruence, d'alignement, etc., c'est souvent que je suis à côté en fait. Donc, parce qu'il y a cette recherche. Et du coup, bah, c'est comme se poser des questions. Des fois, c'est très juste de se poser des questions. Et des fois, en fait, pas du tout. Et l'idée, c'est au contraire de ne pas se poser de questions et d'y aller. Donc c'est vraiment d'être à l'écoute en fait, sans cesse de c'est quoi le mouvement qui est en train d'agir là à travers moi en fait. Comment la vie, elle circule en moi et à travers moi. Comment elle m'entoure, comment elle m'enivre en fait. Et, euh, et vraiment moi ça c'est mon truc. Parce que du coup ça me permet de davantage jouer. Et tu parlais de créativité Jordan et je fais le lien avec le jeu parce que je trouve que enfin, moi, j'ai été quelqu'un très vite, très très tôt, très jeune, avec des responsabilités. Et là, ce que j'apprends de plus en plus avec l'entrepreneuriat, et davantage ces dernières années et en ce moment, c'est vraiment réapprendre à jouer. Réapprendre à être cet enfant, en fait. Peut-être que je me suis jamais vraiment permise d'être. Mais en tout cas, d'aller jouer et d'aller me marrer et de prendre les choses vraiment avec autodérision. Tu sais, c'est vraiment le fait de... Il y a une phrase qui dit se prendre au sérieux.
jouer sérieusement sans se prendre au sérieux, quoi. Bah, en fait, ça m'aide beaucoup à trouver justement ma voix. Qu'est-ce qui, moi, me fait kiffer, en fait? Qu'est-ce qui m'amuse? Qu'est-ce qui me met en joie? Et je parle pas de la joie hyper extérieure, démonstratrice, mais plutôt cette joie intérieure qui fait que, ouais, ça jubile à l'intérieur, en fait. C'est très joyeux, c'est que, voilà, c'est évident même. Ça vit, quoi. C'est vraiment ouais, cette reliance à la vie que je trouve importante et qui fait que du coup on peut davantage aller vers soi et cheminer vers quelque chose d'authentique. Et aussi la reconnaissance de ses limites. Je parlais du lien au corps un petit peu au début, mais pour moi c'est fondamental aussi dans le sens où si je ne fais pas la distinction entre moi et l'autre, et que je ne suis pas en connexion avec mon corps et donc avec ses limites, parce que oui, on est des êtres illimités, mais notre corps dans la matière, il est quand même limité, quoi. Je veux dire, on a une enveloppe, quoi. Donc, c'est vraiment d'avoir cette conscience-là aussi et d'être bien enraciné, bien en soi, dans son bassin, en fait, et de vraiment sentir cet enracinement et cette chair de laquelle on est composé, qui fait que du coup, c'est plus facile, selon moi, d'être dans sa voie parce que justement, on a conscience de ses limites, en fait. Et de ce qui est de l'ordre de notre couleur et ce qui est de l'ordre de la couleur de l'autre. Et ça permet de mieux se reconnaître et du coup de prendre davantage confiance aussi dans ses propres capacités et d'être un moteur en fait, d'être vraiment connecté à son moteur intérieur et se dire vas-y, là toi avec moi et ma petite fille intérieure, on va y aller, on va aller jouer, on va s'amuser et on va faire de la magie dans le monde quoi. Voilà. Cool, merci Mélanie. Yes, Cécile, si tu veux terminer, je pense on va terminer sur ton intervention. Et puis, ouais, c'est cool. Eh ben, Ah, cette question, comment arrêter de vouloir faire comme il faut, je crois que ça a été une grande quête aussi dans ma vie et que je suis encore en chemin par rapport à ça. Et donc voilà, j'ai pas forcément de réponse complètement et je te rejoins beaucoup, Mélanie. Pour moi, c'est vraiment un chemin d'amour de soi, en fait. Je me rappelle quand j'avais enregistré mon album de musique, la première fois que j'étais arrivée en studio, ma voix, elle était complètement coupée. J'arrivais juste pas à chanter. J'avais presque une sorte d'extinction de voix. Les enregistrements, je trouvais que c'était horrible. Et en fait, ça m'a vraiment amenée dans un espace où je me suis dit, ben, ok, c'est peut-être pas super ou c'est peut-être un peu médiocre, mais en fait, c'est pas grave, je m'aime quand même. Et ça, c'est venu ouvrir des espaces, mais d'amour vraiment en fait en moi. Et là, je me dis vraiment la même chose en fait avec mon podcast. Ben, c'est sûr que c'est pas parfait, c'est la première fois que je fais ça. Peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver ça pas terrible, mais peu importe en fait, je m'aime quand même. Et puis c'est une expression finalement. Je crois que de toute façon, tout est expression du divin et c'est pouvoir reconnaître ça. Et souvent, c'est beaucoup plus facile de le voir chez les autres, mais de le voir en soi, je trouve que c'est un grand pas d'amour. Et je disais que ça a été un aide pour moi parce que je pense depuis très longtemps, il y a un très grand élan de liberté, de faire les choses à ma manière. Je pense que j'ai un aspect très rebelle en moi, et en même temps, je portais aussi des aspects qui étaient très visés en fait et qui, pour qui, être rejeté ou être mal vu, c'était vraiment, un danger de mort. Et donc il y a eu beaucoup de lutte intérieure finalement entre, la part, très libre et très rebelle et puis la part qui voulait absolument, faire plaisir et plaire à tout le monde et surtout, ne pas déranger et être bien vue comme une bonne personne. Donc ça aussi, c'est, je trouve un chemin pour pouvoir, aimer aussi ces mécanismes de protection, en fait, qui sont mis vraiment au service, finalement, de cet amour en moi, mais que parfois on a du mal à voir, d'une belle manière. On préférerait qu'il soit pas là, mais
pour moi, le fait de le voir comme des aspects, de moi qui sont pleinement dévoués pour qui je suis et qui veulent juste me mettre en sécurité, me protéger, ça aide aussi, je trouve, à avoir plus d'amour et de compassion, en fait, pour ces parts-là. Yes, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous ces partages. Je pense qu'on va aller sur la fin. Donc, vous pouvez retrouver Cécile Naila à la fois sur Facebook, sur YouTube, sur Insta, Mélanie Potiron, et sur Insta, Facebook, YouTube, je crois aussi. Voilà, si vous voulez les retrouver. Et Jordan, je crois que toi, t'es présent sur tous les réseaux, je crois. Particulièrement sur YouTube où je donne des rendez-vous en live tous les mercredis à 21h pour la Ok, musique live, espace de ressourcement. Mais sinon, ouais, particulièrement sur YouTube pour. YouTube, ouais. Ok, génial. Et ben, vraiment, ça a été un grand plaisir d'être avec vous. Euh, ouais, un grand merci. J'espère que voilà, ça vous aura inspiré. Moi, ça m'a inspiré énormément. Et puis, tout bon à vous sur le chemin. Merci à toi, merci à vous pour ce moment. Yes. Ciao, ciao.